Bonjour, le Bitcoin est-il sur le point d'entamer une correction? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un peu ce qui se passe du côté du court terme, mais on va également faire compléter l'analyse d'hier. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller regarder la vidéo d'hier. C'est la vidéo du lundi, c'est la plupart du temps la plus importante. Aujourd'hui, ça va être un petit complément. Donc même si vous devez choisir, que vous n'avez pas trop le temps, vaut mieux aller voir celle d'hier que celle d'aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, on va apporter quelques petites informations complémentaires. À la fin, on ira voir deux altcoins, enfin même pas deux altcoins, hein, il y a un altcoin et autre chose sur les marchés traditionnels. Simplement parce que dans la vidéo d'hier, vous m'avez pas demandé énormément d'altcoins à analyser. Et j'ai pas trop eu le temps d'aller chercher dans les vidéos précédentes. Je sais que dans les vidéos précédentes, il y avait beaucoup d'altcoins qui ont été demandés. Mais voilà, j'avais pas le temps d'aller fouiller toutes les vidéos. Donc je me suis contenté de regarder les commentaires de celle d'hier. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins que vous voulez que j'analyse. Et je me ferai un plaisir de les analyser pour vous. Donc on va pas perdre plus de temps que ça. On va se diriger vers la cryptomap du jour, et on peut voir elle est pratiquement entièrement rouge, à part FTT qui nous fait un petit 10%, mais sinon on a des mouvements correctifs allant grosso modo de 5 à 20% sur l'ensemble des altcoins, et on a moins 21 par exemple pour TIA et quasiment aussi moins 20 pour Tao qui ont énormément pop récemment. Le cryptofear c'est 71, mais c'est le cryptofear d'hier, hein. Donc demain il sera probablement plus bas. Encore une fois, c'est le niveau clé, c'est le niveau résistance. 71, c'est le niveau où soit on arrive à passer les 70, arriver aux 80, et là on a une grosse poussée haussière, ou soit on est rejeté de ce niveau et on a une correction importante. Le dollar, on va pas s'attarder dessus, hein, allez voir la vidéo d'hier. C'est voilà, on a déjà fait des analyses, on en fait tous les jours. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus à dire parce qu'il a pas bougé, hein. Donc allez voir la vidéo d'hier pour en savoir plus. Le Total Market Cap 3, c'est un peu pareil, hein. On, on a eu une bougie, comme je vous ai dit hier, qui n'est pas vraiment une bougie de confirmation. Donc cette semaine va être importante. Et là, on est potentiellement en train de réintégrer le range. Donc c'est vrai que j'ai pas fait d'analyse un peu de vague d'Elliott sur le Total Market Cap 3, mais globalement, voilà, on a trouvé un bottom ici, on a fait une première vague haussière, une vague 2, là on est dans une vague 3, dans la vague 3 on a une sous-vague 1, 2, là on est dans une vague 3, et encore dans cette sous-vague, on est dans une vague 1, 2, 3, là vous pouvez le voir, 1, 2, 3, et donc là on est potentiellement en train de faire une vague 4, donc si on se met un petit Fibo tout simplement, hop, hop, voilà, on a la target. Alors, on a les 0,236 hein, qu'on est déjà en train de travailler. Et sinon, on a les 0,382, 0,5. C'est pour ça que je vous ai mis un petit rectangle vert. Donc, si les 0,236 ne tiennent pas, on ira potentiellement rechercher tout simplement cette zone, hein, ça veut dire 382 à 369. Et on pourrait même faire une petite mèche pour aller rechercher ce niveau de support qui était la base du W tout simplement. Après, on peut aussi tenir les 23,6 en clôture, hein, parce que voilà, un niveau de Fibo en général, on les prend en compte avec les clôtures. Il y a souvent des mèches qui dépassent des niveaux de Fibo, mais à la fin de la semaine, si on réintègre, potentiellement, la correction de 24, c'était une petite correction et on pourra reprendre la hausse. Sinon, on ira rejoindre cette zone-là tout simplement. Le Bitcoin, il est toujours, voilà, toujours dans son canal haussier. On est venu aujourd'hui rechercher pratiquement le bas du canal. On a rebondi. Et là, on est parfaitement sur la médiane. Donc, mouvement correctif, mais j'ai eu pas mal de petites alertes sur les altcoins. Les altcoins retracent, sont un peu plus correctifs sur le Bitcoin. Donc, faut être prudent. Ça peut être un signal. Notamment, j'ai vu, regardez, par exemple, BNB BTC, vous voyez, pendant que, regardez le gros mouvement, on était bien sur BNB BTC, voilà, hier, enfin même il y a quelques heures encore, on était bien. On essayait d'instaurer un W, de casser ça. On est même revenu, peut-être, mais je vais mettre en 4 heures. Voilà. On est revenu tester, hop là, le haut de ce canal haussier et également de ce niveau de résistance. On a été rejeté. Et mais regardez la grosse chute qu'on a eu juste en 4 heures, hein, entre juste BTC et Bitcoin, enfin BNB et Bitcoin. En 4 heures, le BTC il a perdu quasiment 15% par rapport au Bitcoin.
et il y a pas mal d'altcoins qui ont commencé à chuter. Le Bitcoin, lui, il tient, mais il faut faire attention. Faire attention parce que c'est souvent comme ça avant une tendance baissière, avant qu'on ait une correction. En gros, vous savez que tous les altcoins, quasiment, ils peuvent s'échanger contre du Bitcoin, donc contre des stablecoins, contre du Bitcoin et parfois aussi un peu contre de l'Ethereum. Et ce qui se passe, c'est quand il y a des moments d'incertitude ou quand il y a une correction qui va venir, il y en a, au lieu de qui veulent sortir des altcoins, au lieu de passer en USDT ou USDC, ils se réfugient dans le Bitcoin. C'est pour ça que souvent, en début de correction, eh bien, le Bitcoin, il arrive à tenir un certain temps, puisque, certes, il est vendu, mais il est aussi racheté, parce que pas mal d'altcoins sont échangés contre du Bitcoin. Et ensuite, une fois que bon, tout ça c'est fini, eh bien le Bitcoin peut entamer une correction. Voilà. Donc il faut être prudent. Ça peut être un signal qu'on va avoir peut-être une correction. On est où là? Alors je vais retourner sur le graphique du Bitcoin. Donc quoi qu'il en soit, tant qu'on reste dans ce canal, parce que vous voyez qu'on l'a essayé, plusieurs fois on est sorti par le haut, enfin du moins 2 fois on est sorti par le haut du canal, mais on n'est jamais sorti par le bas, du moins en clôture, on a fait une petite mèche. Voilà, donc bon, le signal ce sera quand on cassera ce canal avec des confirmations. Alors bien entendu, hein, en daily, etc., avec confirmation, etc. Et ce sera peut-être le moment d'avoir une correction pour aller prendre toute la liquidité qui traîne ici, parce que forcément, il y a des gens qui ont pris des longues là, 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 et les stops, eh ben, ils sont probablement en dessous le plus bas, voire en dessous ici, au minima en dessous ce niveau-là. Donc il pourrait y avoir une cascade de liquidation de longues et entraîner un long squeeze, bien entendu, et entraîner un mouvement haussier important. Bon, vous savez, on a, au pire des cas, on a une grosse target ici vers les 32 000 $, on en a une aussi vers les 31 000, mais là déjà on a une petite target avec cette trendline et ce niveau de support vers les 31 300. Si on enlève un peu le graphique, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas très bullish, hein, c'est même plutôt bearish, c'est une sorte de distribution. Vous voyez, ça peut ressembler à une épaule, vous voyez une épaule, une tête et une épaule, vous voyez quand vous avez un top ici, un top plus haut et un top à peu près à la même hauteur que le précédent, voilà, ça forme une épaule, tête-épaule. Bien entendu, pour valider cette figure, il faut casser ce niveau-là, vous voyez, il y a un niveau de support ici, le haut de ces deux bougies vers les 35 400, les clôtures ici, et ça validerait également épaule, tête-épaule. Donc, si on se remet le graphique, voilà, puis ça correspondrait également au passage à une cassure de ce canal. Donc vraiment, si on casse les 35 500, il faudra s'attendre à une correction plus importante. Donc ça, c'est pour le court terme. Ensuite, au niveau du long terme, hop, pour les indicateurs. Alors, non, déjà, avant de regarder les indicateurs, on va regarder un peu la semaine dernière, on l'a pas, je crois pas qu'on l'a fait hier. Au niveau de la bougie, ici, on a une bougie, c'est un pendu. Alors, ne pas confondre avec le marteau, mais bien que en fait les bougies, elles ont à peu près le même rôle, hein. Le marteau, la différence, c'est que vous voyez, ici, vous avez un petit corps, et vous avez une grande mèche et une petite mèche. Le marteau, il y a pas alors il y a soit pas de mèche, soit vraiment une micro-mèche. Un marteau, un marteau, un marteau, est-ce que je peux vous en trouver? Voilà, ça c'est un marteau. C'est un marteau. Donc un marteau ou un pendu, quand on les trouve en bas sur un potentiel bottom, c'est bullish. Vous voyez? Comme ça. Comme ici. Voilà, c'est bullish. Ça annonce un retournement de tendance. Voilà, comme ici. Là, on a un pendu également. C'est un pendu. Ça annonce un retournement de tendance. Par contre, quand on les trouve sur un top, un potentiel top, et ben c'est l'inverse. Ça annonce également un retournement de tendance haussier et enfin baissier. Et c'est plutôt bearish. Alors bien entendu, comme tous les indicateurs, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais ça fonctionne quand même assez régulièrement. Je sais pas si vous... Voilà, bah voilà, vous en avez un là, parfaitement. Vous voyez, voilà, vous avez un pendu. Voilà, en haut d'un... Et puis voilà, ça annonce une tendance baissière. Est-ce que vous en avez d'autres quelque part par là? Je vais peut-être aller en 3 jours parce qu'il y aura plus de... Voilà, bah vous en avez un là, vous voyez, c'est exactement... Voilà, c'est un marteau. Et vous voyez, ça annonce une tendance, un retournement de tendance. Vous voyez, vous avez une grosse bougie avec des mèches là. Vous voyez, ça annonce déjà des rejets, puis le marteau et sa tendance baissière, hein. Et vous avez à peu près la même chose ici. Des bougies avec des mèches de rejet, puis un marteau. Techniquement, ça annonce un retournement de tendance. Alors ensuite, au niveau des indicateurs, donc,
qu'hier, on n'a pas eu le temps de faire les indicateurs. Le MACD, on est en train d'avoir un croisement bearish. Alors, comme vous savez, c'est pas très grave, tant qu'on ne repasse pas sous la zone de surachat. Si on croise sous la zone de surachat, ça nous annonce, vu que c'est du weekly, une grosse correction. Bien entendu, il faudra également la validation du MACD, mais pour l'instant, c'est toujours très bullish. Donc, on va regarder sur les plus petits time frames, parce que le weekly, c'est du long terme. Les corrections, en général, sur le Bitcoin, les corrections importantes, vous voyez qu'elles sont annoncées par le 3 jours. Hein. Ici, vous voyez les croisements, on repasse en dessous de la zone de surachat, on a la confirmation du MACD, on a pareil ici, on a pareil ici, on a pareil ici, on a pareil ici, vous voyez, on a pareil ici, donc le 3 jours, c'est vraiment bien pour trouver les bottoms également, hein, vous voyez, confirmation haussière ici, ici, donc confirmation haussière. Le 3 jours, c'est vraiment le meilleur time frame. Le daily, il y a trop de faux signaux. Donc le daily, il est bearish, il est toujours bearish, il n'y a pas encore de confirmation haussière. C'est bien entendu, les premières confirmations haussières, on les aura sur le daily. Pour l'instant, il est toujours bearish. Le 3 jours, lui, il n'est pas passé bearish. S'il passe bearish, ça veut dire qu'on aura droit à une correction plus importante. Une correction de ce type-là, vous voyez. C'est le time frame 3 jours, ça nous donne des corrections du type 10, 20, 30%. Donc, il n'y a pas encore de confirmation baissière hein, sur le daily, mais il n'y a pas non plus de confirmation haussière sur le daily. Voilà, donc pour l'instant, on est bear, on va dire, en daily, mais c'est une correction, vous savez que ça peut se faire sur le prix ou sur le temps. Pour l'instant, c'est peut-être une correction sur le temps, vous voyez, donc on consolide, hein, on corrige comme ça, vous voyez que là, on a bien chuté, là, on a chuté, mais au final, on n'a pas chuté, on a consolidé. Donc voilà, un peu comme ici, hein, on a eu un mouvement correctif, mais qui s'est fait sur le temps. Et également un peu comme sur le plus long terme, on va dire, tout ce mouvement-là hein, qu'on a eu pendant plus de 6 mois, vous voyez, c'était une grosse correction, si je vous mets en weekly. C'était correction, vous voyez, mais au final, si on prend ici et la date plus de 6 mois plus tard, eh bien, on n'a pas bougé, on a eu un range, voilà, c'était une correction sur le temps. Donc pour l'instant, en daily, c'est une correction sur le temps, mais si on casse certains niveaux et qu'on a les confirmations en 3 jours, ça pourrait se transformer en une véritable correction. Alors, si correction devait y avoir, hop, alors là, on va retourner en weekly, donc on a notre fameux énorme support qui est composé de pratiquement 4 moyennes mobiles. Alors, elles sont pas sur le, elles sont dans un, elles nous donnent une zone, hein, donc bon, il y a celle-là qui est au 27 000, mais vous voyez qu'elle monte très rapidement, donc on va pas y aller d'un coup. Donc la semaine prochaine ou celle d'après, le temps qu'on chute, si on doit chuter, elle aura sûrement remonté jusqu'ici, donc ou même jusqu'ici. Donc la correction, c'est plutôt une zone entre les 28 et les 30 000 $. Donc 28-30 000 $. Très très grosse zone de support parce qu'on a les 4 moyennes mobiles cumulées. Il y a peu de chances qu'on passe en dessous. Si on passe en dessous, c'est extrêmement bearish et voilà, c'est sauf qui peut. Quoi qu'il en soit, par contre, on est en train de faire quelque chose de joli. Elles sont en train de se réaligner à la hausse. Les moyennes mobiles, je vous rappelle. Alors pour être bullish, il faut premièrement passer au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc c'est chose faite. Mais ensuite, il faut qu'elles se réalignent à la hausse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la plus faible en haut et la plus forte en bas. Donc la moyenne mobile 20, la rose, ensuite il faut qu'on ait la orange, ensuite la jaune et pour finir la bleue. Bon, elles sont en train d'essayer de se réaligner, mais c'est pas encore fait. Par contre, bonne nouvelle, en 3 jours, c'est fait. Ça s'est fait exactement le 3 novembre, le jour de mon anniversaire. Donc on a bien la moyenne mobile 21, la 50, la 100 et la 200. Alors la dernière fois que ça s'est produit, vous voyez, ça s'est pas produit depuis ici, le 2 juin 2020. C'est exactement ici, vous voyez, je vous mets un peu. Voilà, vous avez la rose qui est repassée au-dessus de la jaune et la orange, exactement, non, ici, plutôt le 14 juin, parce qu'il manquait la orange, voilà. Et là, à partir de ce moment, vous avez la rose, la orange, la jaune, la bleue. Voilà, réalignement haussier. Puis vous voyez, après, quand ça part bien, ça fait, vous voyez, une jolie croissance comme ça. Elles sont bien alignées à la hausse. Et, eh bien, c'est, on va dire, la confirmation du bull run. Et une fois qu'elle commence à se redépareiller, c'est attention, warning, voilà. Et puis depuis, elles sont toutes mélangées. Après, elles sont confirmation vraiment baissière ici. Elles sont réalignées dans une tendance baissière. Et là, encore une fois, on est un peu comme ici, dire attention. Enfin, là, c'est plutôt attention, c'est pas vraiment attention, mais puisque c'est bullish, mais en gros, voilà.
On a la même chose qu'ici, à l'inverse. Là, on avait le brouhaha qui commence pour dire on va baisser, et là, on a le brouhaha qui commence pour dire eh bien, on va se réaligner comme ça. Voilà, donc c'est chose faite, elles sont réalignées en 3 jours. Après, voilà, on attendra aussi le weekly, ce sera bien également, mais on a déjà la confirmation 3 jours. Elles sont parfaitement alignées en mode bull run. Ensuite, Ishimoku. Si ça veut bien me donner de l'Ishimoku. Oui, non. Changer de time frame. Bon. Ça veut pas. Ah, voilà. Donc, Ishimoku. On a le gros support ici. Hein, attends, on va regarder en daily d'abord. Voir ce qui se passe en daily. Donc, en daily, on a rebondi aujourd'hui sur la Tenkan, hein, qui n'est pas un très gros support daily, hein, c'est un petit support daily. En dessous, au 35 700, on a la Kijun, qui est un support plus important. Par rapport à la lagging span, on a un support, hop, vous voyez, ici, au 34 700, parce qu'on a le prix et la Tenkan. Et ensuite, eh ben, on n'a plus rien, on a un trou. Et le prochain support, c'est vers ici, vers les 31 200 par rapport à la Kijun. Et ici, si on casse la Kijun au 35 700, eh bien le prochain support, c'est la zone. Là, ici, c'est le nuage. Le haut du nuage au 32 900, donc on va dire les 33 000. Et le bas du nuage vers les 30 000. Voilà, on en revient encore à la zone aux alentours des 30 000. Et vous voyez, c'est le même support que la lagging span qui sera supportée vers les 30-31 000 par la Kijun. Donc voilà, 30-31 000, 30-31 000 jusqu'au 32 000, 33 000. On a du gros support, un peu comme avec les moyennes mobiles. Aux alentours des 30 000 $, quoi, avec 1000 $, en plus ou en moins. En weekly, bon, on a le cumul de la Kijun et la Tenkan, donc 32 000, 31 000, on va dire 31, 32 000. On a du gros support, hein, vu que c'est du weekly. La Kijun, c'est un très gros support weekly, donc au 31 000, on va dire aux 31 000 $. Et la lagging span, elle a, alors, bon, on va peut-être pas chuter d'un coup, donc je pense que ça va prendre son temps. Ici, il y a un très gros support également, puisqu'on a le haut, le plat du nuage, et également le prix. Vous voyez, donc encore une fois, 31 800, on a un gros support. On a également un petit support intermédiaire ici au 33 000 $. On a un plat de Kijun ici, un petit support intermédiaire. Bon, ça ne change rien, ça reste toujours dans les 30, 31 000, 33, 32, 33 000 $. On a pas mal de petits supports. Si jamais ça devait casser, hein, donc les 31 000, eh bien ensuite c'est 27, aux alentours de 27 000 $ jusqu'aux 23 600. Mais bon, ce serait vraiment déjà très bearish. Donc voilà, je pense que ce serait plutôt mauvais signe si on cassait les 27 000 $. Donc on va pas voir plus d'indicateurs aujourd'hui. Quoique, est-ce que peut-être, j'ai pas été voir avant, mais on peut peut-être aller regarder. Ouais, le ruban déjà ça peut être bien. S'il veut bien s'afficher. Alors, ruban weekly, oui. Alors le ruban, c'est pas les moyennes mobiles classiques, c'est les exponentielles. Et les exponentielles, elles sont déjà, vous voyez, elles sont déjà alignées. Alors si je me trompe pas, elles sont déjà alignées à la hausse, hein. Vous voyez qu'on a la jaune, la orange. Elles sont déjà alignées, elles sont déjà en mode bull run. Donc ça c'est bien, les moyennes mobiles exponentielles. Vous voyez la bear market confirmée. Et là, alors c'est quand on a eu les confirmations? C'est ici, hein, le 23 octobre, on a eu la confirmation alignement bull run. Elles sont totalement alignées en mode bull run, hein. Et la dernière fois qu'on a eu ça, c'est à peu près pareil que l'autre, hein, c'était vers ici. C'était au mois de mai 2020. Et puis ensuite, on a eu cette jolie période exponentielle. Mais vous voyez, c'est pas un signal court terme, hein, parce que justement, quand on a eu le réalignement, on a eu une correction, hein. Donc c'est vraiment un signal long terme, hein. Donc pareil, hein, on a eu le réalignement. Ça ne nous empêche pas d'avoir une petite correction sur du court terme, mais sur du long terme, en tout cas, c'est bullish. On va aller voir un petit tour du côté des bonnes de Bollinger. Bon, on est sur la borne haute, hein. Alors, vous savez qu'également en weekly, on avait déjà eu la confirmation ici, hein, mais quand on commence à sortir du nuage, c'est très bullish, hein, vous voyez, enfin du nuage, du ruban. Du ruban, vous voyez, c'est comme ici, ça nous annonce une forte
période exponentielle. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des corrections, bien sûr, sur la route. Mais en tout cas, c'est toujours bullish long terme. Donc, au niveau du nuage, alors ce qu'il faut, du ruban, il faut rester dans la partie haute, hein, c'est tout. Il faut éviter d'aller dans la partie basse. Mais on a du gros support, encore une fois, vous voyez, vers les 29 400 $. Et vu que ça monte, le temps qu'on y arrive, ce sera vers les 30 000 $, encore une fois. Toujours, on en revient à cette même zone, hein, 28 aux 32 000 $, grosso modo. On va aller jeter un petit coup d'œil aussi, voir. Alors, j'ai pas préparé, donc c'est pas grave. On va quand même aller jeter un petit coup d'œil. C'est lequel graphique On va s'enlever les bandes de Bollinger. On en a plus besoin. On va se remettre. Non, perdu. C'était pas celui-là. Alors, est-ce que c'est celui-là? Donc, Elliott Wave. Alors, je vous rappelle que ceux qui comprennent rien aux vagues d'Elliott, j'ai fait un tuto. Un tuto. Comme ça, vous allez le voir et vous comprendrez tout ce que je raconte ou ce que les autres youtubeurs racontent quand ils parlent des vagues d'Elliott. C'est ici, tuto vagues d'Elliott. Donc, vous le trouvez dans la playlist, mais vous le trouvez également sous chaque vidéo. Hein, il n'y a pas que c'est là, hein, d'ailleurs. Hein. Je vous mets les vidéos à voir absolument. Donc, il est en premier, tuto vagues d'Elliott. Puis ensuite, si vous intéresse, il y a les objectifs du bull run, cette vidéo intéressante, le portefeuille. Voilà, bah, toutes les vidéos ici, elles sont intéressantes. Et également, bien sûr, vous avez des liens d'affiliation pour les différentes plateformes que j'utilise, soit pour le trading, soit pour l'investissement. Donc n'hésitez pas à les utiliser si vous en avez besoin, ça soutient la chaîne. Et si vous voulez vous diversifier, ben, vous avez Trade Republic pour l'investissement sur les marchés traditionnels. Voilà, et puis même si le cœur vous en dit, vous voulez vraiment soutenir la chaîne, vous pouvez même faire un petit don en crypto-monnaie. Donc, plan Elliott Wave. Alors, je vais quand même remettre, du coup, pour vous montrer le plan plus global. On va passer en daily. Voilà, donc on a trouvé un bottom au 15K, on a fait une première vague 1, une vague 2, on est dans une vague 3. Donc là, vous voyez qu'on est dans cette vague 3. Objectif premier aux alentours des 50 000 $. C'est pas l'objectif maximum, hein, c'est l'objectif au contraire minimum. Et ensuite 4 et puis 5 pour terminer le bull run. Donc voilà, il faut juste retenir qu'on est dans cette vague-là, dans cette vague 3. Et puis là, on va aller voir ce qui se passe dans cette vague 3. J'ai séparé les graphiques pour qu'on y voie plus clair parce que sinon, à un moment donné, on met des vagues, on voit plus rien. Donc voilà, j'ai fait deux graphiques séparés pour le long terme et pour le court terme. Savoir que là, le décompte qui est là, c'est le décompte de la vague 3 que je viens de vous montrer. Donc là, on va repasser en 4 heures. Voilà, donc on a fait... Alors j'ai deux scénarios, hein, je ne les ai pas affichés les deux, mais premier scénario, on a fait une vague 1, une vague 2. Là, on est dans une vague 3. Hop, on va s'enlever ça. Vague 3, ensuite on aura 4 et 5. Et les sous-vagues 1, 2, 3, 4 et là 5. Donc, premier scénario. Alors, cette vague 4, hein, qui n'est pas forcément terminée. Hein. On peut faire 1, 2 et puis revenir soit tester ici, soit même aller plus bas jusqu'au 33 600. Voilà, elle n'est pas forcément terminée. Mais voilà, on est dans une vague 4 qui est terminée ou pas. Et ensuite, on ira faire une petite vague 5 pour rejoindre les 40 aux 42 000 $. Et ensuite, on aura une correction plus importante de vague 4 et enfin une nouvelle jambe haussière pour les rejoindre justement ces fameux aux alentours des 50 000 $ minimum. Deuxième scénario, tout simplement... Non, je ne vais même pas dessiner, hein, c'est pas grave. On a terminé ça, donc je vais juste l'enlever, comme ça va plus vite. La 3 est terminée. Et puis on est déjà dans une 4. Et là, bah, dans ce cas-là, on aura droit à une correction plus importante. Et c'est là qu'il faudra aller, bah, tout simplement, on met un Fibo. Hop. Alors, est-ce que je suis en logarithmique ou pas? Faut pas être en voilà, faut pas être en logarithmique. Et donc, la vague 4, les targets potentiels, première target, c'est 0,236. Mais la target principale, c'est 0,382. Et on pourrait même aller au 0,5. Alors, je vais vérifier si la 3, la 2 était forte ou pas. Parce que quand on a une 2 forte, on a en général une 4 faible. Et quand on a une 2 faible, en général, on a une 4 forte. Hein. Donc voilà, ça nous aide à mettre les targets.
Donc on avait une 2 plutôt faible, donc techniquement il faut s'attendre à une 4 forte du coup. Donc les 0,23,6 sont éliminés, donc les targets principales c'est 0,38,2 et 0,5, c'est une 4 forte. Donc première target 33 360, deuxième target 30, ouais, pratiquement 32 000. Vous voyez, donc ça correspond à peu près à ce qu'on a vu par rapport à tous les supports, que ce soit support graphique ou support par rapport aux indicateurs. La zone aux alentours des 31-32 000. Donc voilà, si on est dans ce scénario-là, on va avoir une correction qui ira rechercher à minima les 33 300, voire les 32 000. Hein. Bien entendu, on peut toujours avoir une petite mèche qui dépasse un peu. Pourquoi pas les rechercher. Alors c'est quand même rare les 4 qui vont rechercher les 0,68, mais c'est toujours possible. Ou au moins entre les deux pour faire une petite mèche. Mais globalement, en clôture, on devrait tenir quand même ce niveau. Et si on est dans le scénario précédent, eh bien, alors on va peut-être terminer la petite vague 4. Hein. Donc, comme je vous ai dit, hein, on va peut-être aller un tout petit peu plus bas pour terminer la petite vague 4. Je ne sais plus ce que je vous ai dit, 34 700 ou quelque chose comme ça. Avant d'aller chercher les 42 000 $ et d'avoir 42 000 $ avant d'avoir cette correction. Hein. Voilà. Grosso modo, ça, ça confirme exactement tout ce qu'on a vu dans la vidéo d'hier. Voilà, par rapport au graphique en lui-même. Voilà, donc pour le Bitcoin, c'est bon. On va se diriger vers le premier altcoin, c'est tout simplement FXS, donc FraxShare. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cet altcoin? Il est sorti, alors est-ce qu'on a... Hop, on va remettre les choses bien. Non, c'est déjà les choses bien. Pourquoi ça ne veut pas... Ah voilà. Il est sorti en 2021, donc on a eu un petit pump suite au lancement, puis une correction jusqu'en juin 21. Et ensuite, on a pump... on a d'ailleurs été carrément contre-courant, hein, parce que là, c'était le bear market. Hein. C'était carrément le bear market en 2022. Et lui, il a fait vraiment contre-courant. Et ensuite, il a fait un double top parfait et il a entamé une correction, donc à partir de avril 2022. Et donc, on est toujours en mouvement correctif. Donc déjà, il faut être prudent, puisque on ne peut pas trop se fier, contrairement aux autres altcoins, au Bitcoin, puisque lui, il a été en contre-tendance. Pendant le bear market, il a monté. Donc là, il pourrait très bien corriger, il pourrait très bien ne pas avoir fini sa tendance baissière. Est-ce que d'ailleurs, on n'aurait pas une sorte de petite trendline ici? Peut-être se mettre... Ouais, non, elle est pas très propre, elle est vraiment pas propre, j'aime pas. Ouais, non, on n'a pas de trendline, donc on s'en fout. Mais voilà, on peut pas se fier au Bitcoin et ni aux autres altcoins, puisqu'il est parti en contre-tendance. Donc il n'a pas commencé, on va dire, entre guillemets, son bear market en même temps, donc il pourrait durer beaucoup plus longtemps. Quoi qu'il en soit, à court terme, on a une zone importante ici, un rectangle bleu, hein, vous voyez, qui a été travaillé ici. Ensuite, on a rangé dans cette zone du mois de mai 2022 jusqu'au janvier 2023. On a cassé cette zone, on est revenu chercher, après avoir cassé également cette trendline, on est revenu chercher cette seconde zone importante de résistance. On a reformé, on a une correction, donc admettons on a trouvé un bottom ici, parce que là ça ressemble vraiment à une accumulation, un bottom un peu comme on a eu sur Link en beaucoup plus longtemps. On a une première vague haussière, la correction, on a fait un nouveau bottom potentiel avec un joli W, une nouvelle trendline, on l'a cassé, on est revenu chercher le haut de l'ancien range, et pour l'instant, vous voyez, on en est rejeté. On a également une trendline haussière long terme qui date depuis 2021, avec nombreuses touchettes ici, petit fake out. Ensuite, vous voyez que là, elle a supporté pas mal de temps, puis on l'a cassé. Et là, pareil, on l'a réintégré, mais pour l'instant, c'est juste un fake out. Voilà, donc on a une double résistance ici, le haut du range et cette trendline. Bien entendu, pour être bullish, il faudra recasser les deux à la hausse avec des clôtures et des confirmations pour espérer dans un premier temps aller rechercher ce niveau-là, donc les 14 $. Ensuite, si on casse les 14 $, on ira rejoindre le haut de cette zone de résistance, les 18 $. Et attention, ici, ce sera une grosse résistance puisque en plus de cette résistance horizontale, on a, vous voyez, le rectangle rouge, c'est tout simplement la zone de rechargement de short de toute la baisse. Et vous voyez que le bas de la zone de rechargement de short est cumulé pratiquement avec le haut de cette zone de résistance. Hein. Donc on a une zone 17-18 $. Il faut être extrêmement prudent. Il risque d'avoir une jolie correction sur ces niveaux. Quoi qu'il en soit, avant d'y aller, il faudra déjà, bien entendu, valider la cassure
des 7,50 $. Hein. Donc ceux qui veulent passer à l'achat, c'est uniquement si on clôture en weekly au-dessus des 7,60 $. Et à l'inverse, hein, si le rejet nous emmène à une correction importante, eh bien on pourrait revenir soit, vous voyez, on a fait, alors qu'est-ce qu'on a fait là? Voilà, on a un petit niveau là, vous voyez qu'on a travaillé une sorte de petit, voilà, petite zone ici. On pourrait faire un pullback ici, vous voyez, hop, on est bloqué. On pourrait faire un pullback ici, donc vers les 6 $. Et si on casse les 6 $, bah, malheureusement, il y a de fortes chances qu'on retourne potentiellement en bas du range. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que cette accumulation est peut-être pas, enfin ce bottom long terme n'est peut-être pas fini, et peut-être même qu'on pourrait aller prendre la liquidité ici et faire des nouveaux plus bas. Voilà, donc soyez prudent quand même sur cet actif. Voilà, vous pouvez acheter sur les... Moi, je n'achèterai pas sur le support par exemple. Hein. Moi, je préfère acheter un peu plus cher, mais être sûr qu'on va monter, que de tenter de l'avoir à 6 $ et ensuite cracher, de racheter à 4 $ parce que la stratégie voudrait qu'on rachète ici sur le gros support, avoir un prix moyen de 5 $, donc ce serait parfait, mais voilà, rien ne dit que le support va tenir, il pourrait aller plus bas, il pourrait aller retester les plus bas, voire même aller plus bas, enfin que sais-je. Je préférerais acheter plus cher, donc aux 7,50 $, 8 $, qui, voilà, peu importe, mais au moins être sûr que quand j'achète, ça va monter et pas descendre. Alors, il est 80 au market cap, donc dans le top 100. Il y a combien? Il y a offre en circulation, ça doit être plus de 80%, je pense, de l'offre en circulation, donc ça c'est pas mal. Hein, voilà, ça a dû pas mal participer à ralentir son développement, mais maintenant, vu que les 3 quarts des tokens, ils sont déjà en circulation, pour le prochain, enfin, lorsqu'il va vraiment rentrer dans une tendance haussière, il n'aura pas de frein. Et ça, on aime bien. Il est disponible sur tout un tas de plateformes. Hein. Vous voyez, il y a 9 pages, hein, dont Binance, KuCoin, Kraken, etc. Donc de ce côté-là, c'est nickel aussi. Ensuite, et pour changer, ce n'est pas un altcoin, c'est Swiss Market Index. Donc je connais pas trop les trucs de la Suisse, mais je crois que ça doit correspondre. Alors je vais pas dire au SP500, mais peut-être plutôt au Nasdaq ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est un indice sur le market de la Suisse. Donc là, c'est long terme. Hein. L'analyse date de 1989. Alors, la personne qui m'a demandé, elle voulait que je fasse une analyse un peu Elliott Wave comme sur la SP500. D'ailleurs, SP500, il faudra que je fasse un update parce qu'on n'a pas tout l'historique sur TradingView. Et malheureusement, là non plus, je pense qu'on n'a pas tout l'historique. Donc, c'est compliqué de faire une analyse Elliott Wave sur le long terme si on n'a pas l'historique. Parce que là, on a un mouvement haussier, vous voyez. Donc, on a une vague haussière. Là, on a une correction en flat. Bah, d'ailleurs, c'est exactement comme sur SP500 dans les années 2000. Hein. Vous voyez, correction de 2000 et ensuite correction de 2008. Ça, c'était une grosse flat. Et vous pouvez le voir ça en vérifiant sur le RSI. Vous voyez que ici, on ne fait pas de plus bas, mais que ici, on fait un plus bas. Vous voyez bien que ça, c'est juste une correction. Une A, B, C. Vous voyez, avec un plus bas là. Là, on ne fait pas un plus bas, tout simplement parce que c'est une flat. Et là, on fait un léger plus haut, tout simplement également parce que c'est une flat. Donc malheureusement, vu que j'ai pas l'historique, je sais pas, il y a peut-être beaucoup d'historique avant, donc ça je peux pas savoir si c'est une première vague ou si c'est une vague 3 par exemple. Donc je ne peux pas faire une analyse précise. Donc tout ce que je sais, c'est qu'il y a une vague, une correction, et là une autre vague. Mais est-ce que ça c'est la vague 3 ou est-ce que c'est la vague 5? Je ne peux pas savoir. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est prendre sur du plus court terme. Tout ce qu'on sait, c'est que là, il y a un bottom. Voilà, hein, on a fait une grande flat et là, on a trouvé un bottom. Donc on peut prendre à partir d'ici. Et bien, on a fait une première vague, une deuxième vague. Potentiellement, là, on a fait une vague 3. Alors bien entendu, hein, vous l'aurez remarqué, mais on a une structure hein, avec une trendline. Alors c'est une rising wedge, hein. Techniquement c'est bearish, hein, mais bon, sur du long terme comme ça, il ne faut pas trop en tenir compte. Et puis c'est bearish que bien entendu si on la break si on break par le bas. Donc, juste ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, donc 1, 2, 3, donc on est potentiellement dans une vague 4, donc là on a fait une vague A, une vague B, potentiellement une vague C. Alors la 4, tout simplement, hein, comme d'hab, hein, un petit Fibo, hop, le bas de la 2, le haut de la 3, et vous voyez, vous avez 0,382, 0,5, donc c'est la target. Et ça tombe bien parce que regardez, les 0,382 ils sont cumulés avec quoi? Bah, parfaitement avec cette trendline haussière. C'est une trendline haussière, hein, long terme je veux dire, parce qu'elle date de 1988. Donc je sais pas ça fait combien d'années, mais ça fait beaucoup d'années. Ça fait 23, 23 et 10, 33, 35, 35, quelque chose comme ça.
Ouais, je pense ça doit faire 35 ans. Donc une trendline qui a 35 ans, déjà c'est un énorme support, donc ça va être dur de casser. Et voilà, donc c'est un excellent niveau d'achat, donc les 1953, et c'est cumulé au 0,382. Donc vu que c'est la target de cette vague 4, 1, 2, 3, 0,382 cumulé au gros support, c'est un excellent niveau d'achat. Bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une mèche. On pourrait mêcher pour aller rechercher les 0,5, pourquoi pas. Bon, ça fait une grande mèche quand même, hein, je vous l'accorde. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas aller rechercher les 0,5 pour faire peur, hein, du coup, puisqu'on casserait les 0,382, on casserait cette structure. Là, bah, forcément, il y aurait. Bah, je pense que même ceux qui sont un peu nuls en analyse technique, ils peuvent tracer une trendline, et ils voient bien qu'il y a une trendline. Si seulement ils mettent leur graphique en logarithmique, hein, n'oubliez pas que moi, mes graphiques, ils sont quasiment tout le temps en logarithmique. Voilà, donc je pense que ça, c'est pas dur à regarder. Et que voilà, ça ferait probablement paniquer beaucoup de gens si on cassait cette trendline. Et on pourrait casser, faire une mèche, et ensuite, je pense qu'on aurait un gros rebond. Alors, si on n'a pas le gros rebond, ou si on a un rebond et qu'on vient alors, faire un petit dessin. Non, c'est où les dessins? Pourquoi je trouve jamais les dessins? Ah voilà. Donc, normalement, si on vient là, c'est gros rebond, réintégration. Et forcément, c'est extrêmement bullish. Donc on peut racheter. Alors, soit on peut racheter en agressif ici, soit on achète quand on réintègre. Vous voyez, quand on réintègre. Et ensuite, voilà, on ira rechercher forcément le haut du canal. Et puis, pour finir la vague, on ira même probablement casser à la hausse ce canal. Par contre, si on a un rejet et qu'on vient recasser ce niveau-là, bon, bah, c'est extrêmement bearish. Parce que non seulement on casse les niveaux d'achat, mais on casse également cette trendline qui dure depuis 35 ans. Et puis on valide en quelque sorte cette grosse structure techniquement baissière entre guillemets. Voilà, donc voilà, faut surtout pas que ça se produise, parce que là du coup bah, on aura une correction bien plus important, et il faudra plus sortir, voilà. Mais quoi qu'il en soit, si on vient là, niveau d'achat, si on vient là, niveau d'achat quand même, mais avec prudence. Si on fait un pullback, c'est plutôt à niveau de short. Si on réintègre, c'est bullish, on achète. Par contre, si on est rejeté puis on vient casser ce niveau-là, voilà, sauf qu'il peut, parce qu'il risque d'avoir une correction bien plus importante. Et puis voilà, c'est tout. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Demain, il n'y a pas de vidéo, à part si vraiment il se passe quelque chose d'incroyable. Et je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu, votre commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais d'ailleurs, je ne comprends pas. Si ce n'est pas déjà fait, ça devrait être déjà fait depuis longtemps. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à jeudi. Tchuss.